Autant de détails qui gonflaient son cœur d'un bien-être totalement nouveau. Il aimait déjà cet endroit où les gens prenaient leur temps pour tout. D'ailleurs, il n'avait vu de montre qu'au poignet de ceux avec qui il avait fait le déplacement depuis la capitale. Coco, tonton, le chef a dit de venir les retrouver au hangar. Bientôt on part à la chasse déjà. C'était la voix excitée d'un petit garçon derrière la porte qui repartit en courant aussitôt son message livré. Léger, il enfila un jean, un t-shirt et une basket. Une dizaine d'hommes, jeunes et vieux, prêts à partir, armés de machettes, de filets, de paniers à dos, étaient là. Bonjour à tous. Bonjour mon fils, tu as bien dormi? Merveilleusement. Ok, prends un des paniers au sol, c'est toi qu'on attend. Il y a de l'eau à boire, ton repas de la journée, tout le monde porte quelque chose ici là. On a fait comme tu l'as souhaité. Tu as dit que tu voulais être traité comme un homme de ce village. Seulement, nous marcherons sur une très longue distance. Donc si tu te sens fatigué, n'hésite pas à me le dire pour que je désigne un autre porteur pour te faciliter. Mais je n'ai même pas eu le temps de prendre une douche. Ah mon fils, c'est pas grave. Sache qu'aucun d'entre nous ne sait laver. Un homme doit transpirer dès l'aube. La beauté c'est pour les femmes. Tu te laveras le soir. Cela faisait près de 2 heures qu'Aaron et l'ensemble des villageois volontaires pour cette expérience de chasse aux allures de cour étaient au cœur de cette forêt dense et impressionnante. Aaron était fasciné par les majestueux arbres à mesure qu'il progressait. Arrivé non loin du ruisseau, le chef du village décida que c'était le bon moment pour faire une pause. Chacun s'empressa d'ouvrir son paquet d'aliments. Aaron, sous le regard moqueur de ses compagnons, recracha très vite la bouchée de légumes qu'il venait de goûter. De l'eau, putain, que c'est amer. Ah, tu n'as pas dit que tu étais prêt à manger local? Eh bien, c'est le meilleur plat de ce village. Une recette que l'on ne sert que de façon privilégiée aux hommes. Va tout droit, prends de l'eau du ruisseau. Si tu étais du village, je t'aurais demandé de confesser ton dernier mensonge pour qu'il ne t'arrive pas de malheur, car cette eau provient de la source sacrée. Décidément, tout est spécial. Je peux attendre lorsque l'on sera de retour au village, si vous voulez. C'est sans danger. Seuls nos menteurs, les personnes qui n'ont pas tenu leurs promesses, peuvent être inquiétées. Pouvez-vous m'en dire plus? Pourquoi une telle interdiction? Pas ici. Au village peut-être. Retiens juste que ce sont nos coutumes. Tu es étranger à cette terre, tu n'as absolument rien à redouter. Par contre, aucun villageois présent ici n'osera s'y rendre. On a tous des petites dettes et des secrets bien gardés. Amusé, Aaron s'éloigna de quelques mètres jusqu'au ruisseau. Une fois sur place, il s'accroupit et tendit les bras pour pouvoir recueillir de l'eau dans le récipient qu'il tenait. Tout à coup, retentit une voix de vieille femme dans un langage inconnu qu'il comprit curieusement. « Fils de Youbi, ne touche pas cette eau. Ta dette n'est pas encore payée. » Aussitôt, introduit le récipient de l'eau, il fut projeté d'environ 1 mètre par une énergie semblable à un brouillard. Pris de panique, il promena rapidement son regard dans tous les sens, espérant voir qui avait prononcé ces mots étranges. Ne voyant rien, il se leva, saisi de frayeur, courut vers le groupe à qui il racontait sans souffler tout ce qu'il venait de vivre. Le chef affolé jeta son paquet de nourriture. « Que dis-tu? Qui es-tu? As-tu pris cette eau après avoir entendu cette voix? » Oui, mais sans plus prêter attention à la suite, ils se précipitèrent tous en direction du ruisseau. Des cris de terreur et de panique surgirent par la suite. Aaron, resté avec son garde du corps, n'avait pas osé les suivre. Il était déconcerté et ne comprenait pas ce qui se passait, la raison de leur agitation soudaine. Certes, il lui était arrivé quelque chose d'étrange au ruisseau, mais les voir plus effrayés que lui-même, qui avait vécu la scène, l'angoissa davantage. « Malheur, malheur, le ruisseau a noirci !»« Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous aussi effrayé? Expliquez-moi ce que tout cela signifie. Dis-nous qui tu es réellement. D'où viens-tu? Quel est ton lien avec cette terre? Qui t'a envoyé vers notre village?
Tous ces cadeaux donnés gratuitement auraient dû nous interpeller. C'était un piège pour gagner notre confiance. Sinon, comment expliquer que quelqu'un qui dit être un étranger à cette terre réveille le mal d'un ruisseau que seuls nos ancêtres ont connu? Nous vivons en paix dans ce village. Jamais pareille situation ne s'était produite depuis des siècles. Et même lorsqu'un imprudent du village bravait l'interdiction, nous avions comme punition une montée des eaux du ruisseau qui ne durait pas plus de 4 jours. Ce qu'il y a là-bas, je ne l'avais entendu que de mon père. Jamais du haut de mes 78 ans, je ne l'avais vu de mes propres yeux. Même mon père l'avait entendu de ses parents. Je suis sincèrement désolée et très confus. Vous m'avez vous-même dit que c'était sans risque. Parce que je pensais que tu étais étranger. Mais je suis américain. Cette terre, je la découvre avec mon arrivée ici. Mensonge! Si c'était le cas, jamais pareil événement ne se serait produit. Pourquoi le ruisseau que seul le sage les mamies entend t'a-t-il parlé si tu es réellement étranger? Je ne sais pas quoi vous dire. Tout ceci n'est qu'un étrange malentendu. C'était une vieille dame qui s'adressait à un dénommé fils de Yubi et non à moi. J'ai pris peur et n'ai pas suffisamment regardé autour de moi. Sa voix a dû être amplifiée par l'écho. Peut-être est-elle encore aux alentours. Si nous y retournons, nous la retrouverons. C'est le descendant de Yubi, s'écria d'une voix choquée l'un des villageois. Djamitara, qu'allons-nous faire? Sauvons nos enfants de cette vengeance terrible. Il faut immédiatement prévenir tout le village. L'œuf du python a éclos. Voilà que le conte de nos pères est devenu réalité. Allez-y dans les champs et à la source où sont parties les femmes. Faites sortir tout le monde de la forêt. Ensuite, courez à les Baladouba. Allez-y chercher un Kanimvula. Dites-lui que quelque chose s'est passé. Dites-lui que le regroupement est en danger. Les directives au ton apocalyptique du chef fusaient. Comme dans un champ de bataille, les jeunes désignés partirent à toute vitesse. Il ne resta plus qu'à Aaron, son garde du corps, et le chef qui s'approcha le regard terrifié. « Moana Yubi, au nom de tout le village, accepte ce début de pardon. » balbutia-t-il en s'agenouillant au pied d'Aaron qui le releva aussitôt. « Mais que faites-vous, voyons? Que signifie tout ceci? » « C'est une malédiction qui pèse sur ce village depuis plus de 2 siècles à cause de ta famille. Sauf que nous ne pensions pas que quelqu'un reviendra réclamer cette terre un jour. » « De quelle famille me parlez-vous? Toute ma famille vit dans mon pays et aucun d'eux n'a jamais mis pied en Afrique. »« Tu es de cette terre. Les faits sont incontestables. Le cœur du ruisseau t'a appelé par ton nom de famille, ton vrai nom de famille. Suis-moi au village. » Après un bref détour par les champs de manioc, nous nous rendîmes à la source du ruisseau, avec plusieurs femmes du village qui tenaient à participer à la partie de pêche qui de plus avait été filmée par Pamela. Chacune d'elles tenait à démontrer ses prouesses. La femme du chef en tête du groupe était celle qui donnait les directives. Elle procéda à la distribution de corbeilles tissées à chacune des femmes, moi y compris. Elle expliqua comment allait se dérouler la pêche, quel serait mon rôle pendant ce temps. Les autres femmes commencèrent à dresser le barrage de boue qui devait contenir de l'eau le temps que durerait la pêche. Elle nous expliqua, après avoir fredonné un chant en Obamba, ethnie parlée par les habitants de ce village, que la pêche à cet endroit était normalement réservée aux femmes du village, qui étaient les seules autorisées à entrer dans cette eau. Même les hommes devaient se contenter de ce que les femmes venaient puiser chaque matin de l'eau. Une malédiction ancestrale planait sur le ruisseau. Il abritait le cœur en colère d'une ancêtre. Nous étions étrangères. Il fallait demander la permission sacrée à travers ce champ pour que tout se passe bien. Mais nous ne risquions pas grand-chose puisque la malédiction ne nous concernait pas. Nous devions donc, à l'aide de corbeilles, vider de l'eau retenue dans le barrage. L'objectif étant d'assécher ce dernier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que très peu d'eau mêlée à de boue. C'est alors que nous pourrions attraper les poissons. Seulement, au moment où je mis le pied à l'eau
pour rejoindre les autres qui avaient déjà commencé à vider, une voix de vieille dame résonna tout autour de nous. « Fille d'Andoumou, si tu avances d'un pas de plus, l'une de vous mourra !» Aussitôt, l'eau qui pourtant froide se mit à bouillir et noircir instantanément. Les femmes en panique sortirent toutes de l'eau, le barrage de boue pourtant fixé sur des morceaux de bois céda. J'étais pétrifiée, incapable de bouger le moindre de mes membres. Le niveau de l'eau se mit à monter inexplicablement. Tiré par les autres, ce n'est que lorsque mes pieds furent hors de l'eau que je pus me mouvoir à nouveau. « Que se passe-t-il » demanda Pamela en panique. « Nous devons vite partir d'ici » s'écria la femme du chef affolé. Elle le répétait encore lorsqu'un jeune homme essoufflé arriva en panique. « Rentrez tous au village, personne ne doit rester en forêt, personne ne doit rester au bord du ruisseau. Malheur, malheur, un malheur est tombé sur le toit. Ce sont les instructions du chef. »